Quand tu parles de Matrix et que tu fais la comparaison, il y a une réalité, puis il y a le monde fictif, celui que ces codes créent, appelé Matrix. Ce n'est pas le monde réel? C'est la question que j'ai pour toi, ce n'est pas la réalité? Excellente question. Laisse-moi te répondre avec un passage de la Torah qui l'explique parfaitement. Elle l'explique de manière codée, que je vais décoder ici pour que tous comprennent. Cela provient de l'hébreu original. As-tu souvent entendu dire que nous vivons dans un rêve, que la vie est un rêve, comme l'a écrit Calderon de la Barca? De nombreux auteurs, au fil du temps, nous ont dit que ceci est en réalité un rêve. Eh bien, dans la Torah, il est dit que Joseph, le personnage biblique, Joseph qui fut vice-pharaon d'Égypte, fils de Jacob, a fait un rêve et qu'il était expert dans l'interprétation des rêves. Alors, comment la Torah le dit-elle? Comment l'hébreu de la Torah le dit-il? Il est écrit Yosef Halom Halom, c'est-à-dire Yosef a rêvé un rêve, Yosef Halom, Yosef a rêvé, Halom, Halom, un rêve. Eh bien, il suffirait de dire Yosef a rêvé, non? Ou Yosef a eu un rêve? Non, non, il te dit littéralement Yosef a rêvé un rêve. Pourquoi cette redondance? La Torah ne gaspille pas de mots inutilement. Et la réponse, c'est que c'est un code qui signifie qu'il existe à l'intérieur de l'âme. Yosef symbolise l'âme. Et à l'intérieur de l'âme existe la capacité de rêver, mais à l'intérieur du rêve existe un autre rêve, c'est-à-dire c'est une succession de rêves à l'intérieur de rêves. En répondant à ta question, ce monde est-il réel? Il ne l'est pas non plus. Il n'y a rien de réel. Tout est un rêve dans un rêve. Et la sortie, disons, de ce processus de rêver à l'intérieur d'un rêve, elle n'est possible qu'à travers l'élévation de la conscience, ce qui te mènera à t'intégrer à la source, là où tu cesseras de rêver. C'est aussi le message de Matrix. Qu'est-ce que la source? Le Créateur, Dieu, Jésus-Christ, Allah, Bouddha, peu importe la religion, tous parlent d'une entité, d'une force, d'une énergie créatrice, organisatrice. C'est donc une intelligence, n'est-ce pas? La source est une intelligence qui a la capacité de l'éternel, qui a la capacité de tout faire et de tout créer sans absolument aucune limitation de quoi que ce soit. Ce que fait l'intelligence créatrice, c'est qu'elle s'auto-limite. Dans un mouvement que les kabbalistes appellent le Tzimtzum, c'est-à-dire, comme la source n'a pas de limite, moi, je lui impose une limite artificielle à l'intérieur d'un environnement artificiel, le premier environnement artificiel. Les kabbalistes l'appellent le Tzimtzum Aleph, et se retire, je crée un environnement, je me retire. Tzimtzum signifie se retirer. Je me retire et je génère un espace. Dans cet espace que je génère, je crée une réalité. Dans cette réalité, je me retire et en génère une autre à son tour. Shinshum Bet, c'est-à-dire le deuxième Shinshum, la deuxième rétraction. Eh bien, le but de la source, disent les sages, c'est de se connaître elle-même, de se recréer, de jouer. Ainsi, la plus belle chose à faire dans ce monde est de se réinventer et de s'amuser. Jouer à vivre. La vie est un jeu, la vie a un objectif qui est le bonheur. Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le bonheur. En anglais, on dit joy, j'adore comment ça sonne. En anglais, joy, et en hébreu, on dit simha, simha. Simha, ce sont les mêmes lettres que le mot machiar, juste changées. Donc, qu'est-ce que machiarchi? Le Messie s'est trouvé sa simha, son état de bonheur intérieur, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Pourquoi? Parce que tu as compris que tu es en connexion directe avec la source et que tu es la source. Dans une portion, dans un fractal. Es-tu la source ou la source est-elle en toi? Ces questions sont-elles équivalentes? Je comprends parfaitement. Alors, quel pouvoir ont les nombres, la numérologie? Quel pouvoir ont les lettres hébraïques? Le fait de les connaître, parce que tu as dit tout à l'heure que la connaissance du code peut altérer ta réalité pour le bien. Je veux que tu m'expliques un peu cela. Les lettres hébraïques sont peu sont 22 lettres hébraïques. L'alphabet hébreu compte 22 lettres hébraïques.
Nous avons déjà là un nombre très important, le 22, je le dis pour que tout le monde commence déjà à noter des choses importantes. Et les 22 lettres hébraïques, elles sont le code informatique, le clavier avec lequel le programmeur programme la réalité. Tu peux permettre que la réalité soit programmée en pilote automatique parce qu'elle a une fonction, c'est-à-dire par défaut, elle a une fonction de pilote automatique. La fonction de pilote automatique, elle se manifeste dans les événements que tu vis dans ta vie. Elle vient du pacte d'âme que tu fais avant de t'incarner dans ce monde. Et elle vient de la généalogie dans laquelle tu t'incarnes. C'est-à-dire, tu choisis dans quelle généalogie tu t'incarnes pour vivre certaines leçons, certaines expériences. Tu choisis cette généalogie, pas une autre, parce qu'elle va te fournir la voie pour pouvoir vivre ces expériences, pour pouvoir rectifier ton âme. Alors, l'hébreu est le code informatique de toute la réalité, y compris l'informatique de ton âme. Voyons l'âme comme un algorithme. Quand tu comprends que l'âme est comme un algorithme, je fais une comparaison, c'est quelque chose de très difficile à expliquer, évidemment. Isaac Luria, un grand kabbaliste, expliquait qu'un calcul était nécessaire pour comprendre cela. Qui était capable de voir sur le front des gens les lettres hébraïques, qui étaient les composantes de leur âme. Et donc il pouvait voir sur le front de la personne une lettre qui était tordue, une autre qui était à l'envers, une autre encore qui était à moitié brisée. Voulant dire que c'était la rectification que cette personne était venue accomplir dans ce monde, où il marchait dans un cimetière, sans savoir qu'il y avait un cimetière, et il commençait à identifier, regarde, ici est enterrée telle personne, ici est enterrée telle autre. C'est-à-dire, il transcendait le niveau matériel de la connaissance. Parce qu'il avait intégré le pouvoir des lettres hébraïques en lui, il comprenait le pouvoir des lettres hébraïques. Pourquoi les lettres hébraïques sont-elles si importantes? Parce qu'elles s'activent en toi au fur et à mesure que tu les étudies. Les kabbalistes appellent cela revêtir. Les lettres qui sont en toi, les lettres sont déjà en toi, elles existent en toi, tu es fait de lettres, tout est fait de lettres hébraïques. Tout comme un code informatique, avec ce matériau, tout est calculé. Eh bien, beaucoup d'entre elles sont désactivées, elles sont latentes. Beaucoup d'entre elles fonctionnent mal, ou sont cassées, ou sont floues. Et chacune des 22 lettres hébraïques possède un pouvoir immense pour te faire vivre des expériences qui transforment ta vie. Entrée trop courte pour être résumée sans perdre son sens. Moi, dans mon école, j'enseigne les 22 lettres hébraïques dans un programme spécifique. Mais bon, l'important c'est de comprendre que dans chacune des classes, j'enseigne une lettre. Dans un cours, j'enseigne la lettre Aleph, puis dans le suivant, j'enseigne la lettre Beth. Et j'envoie aux élèves une série d'exercices. Méditer sur la lettre, faire de l'art autour de la lettre. C'est-à-dire toute une série de pratiques qui font que le pouvoir que possède cette lettre, ce code informatique, s'active en toi. Pendant cette semaine-là et les suivantes, où la personne pratique, elle remarque des changements en elle-même. Les rêves deviennent beaucoup plus puissants. Elle reçoit des messages dans la réalité, appelés synchronicité, et commence à leur donner un sens. Elle commence aussi à comprendre comment les choses s'emboîtent. Elle comprend plus profondément la réalité, de manière automatique. Les codes commencent à s'activer, c'est pourquoi. C'est ce qui est arrivé à Neo dans Matrix. Qu'est-ce qui arrive à Neo? Neo mène une vie normale, et soudain, il voit sur son ordinateur « Suis le lapin blanc ». Suis le lapin blanc. Puis quelqu'un se présente à la porte de chez lui et il voit le tatouage du lapin blanc. Il avait deux choix. Ce n'est pas une coïncidence, j'y crois et je suis le lapin blanc. Ou j'ignore tout ça et je vais me coucher, tu comprends? Alors, les lettres hébraïques ont cet effet. Elles ont l'effet d'activer le potentiel que ton âme possède ad aeternum, sans limite, au niveau de l'expansion de la conscience. Pour que tu transformes ce monde en un jardin d'Éden. Le concept du jardin d'Éden n'est pas une dimension qui puisse exister en dehors de ce monde. Au contraire, c'est une dimension que nous avons tous l'obligation de rendre réelle dans ce même monde physique. Faire de ce monde un jardin d'Éden. Je comprends parfaitement.